On sait comment, quels sont les erreurs qu'on a fait, qu'est-ce qu'on doit corriger, chacun connaît un peu son ami, on connaît les points faibles de nos camarades, on connaît les points faibles de notre camarade, on connaît le point fort de l'équipe, on connaît les points forts les faibles de l'équipe. La fois dernière, on a joué contre Spartien, on a pris 2 buts dans 100 minutes de concentration. C'est tous nos buts qu'on prend là, c'est tout bien arrêté. Et je pense que la fois dernière, on a travaillé ça, la fois dernière, coach en commun, et travaillé avec les attaquants. Donc là, c'est les gens de match, c'est les consignes qu'il faut respecter. On ne vient pas pour jouer, on vient pour respecter les consignes. On a pensé que vous venez pour jouer. Alors que c'est les matchs qu'on vient pour respecter les consignes. C'est quoi qui demande de le faire, tu dois être concentré et le faire à 100%. On ne vient pas pour jouer, on vient pour respecter les consignes. Et ça dans la preuve. À quel moment tu as lâché la preuve? Dans la preuve là, on ne joue pas, on respecte les consignes. Et quand tu respectes les consignes, tu joues. Mais si tu joues sans respecter les consignes, tu ne joues pas. Donc, vous avez lâché le club actuellement, c'est de respecter le consignes, tout ce qu'on vous a demandé là. Si on dit qu'avant l'équipe pas deuxième photo, il dit qu'il n'équipe pas une photo, tout devait être là. Parce qu'on a Sidik, Kavan, Ibé avec Tapio, Mosquetéré, Sèche, Arnaud, avec la chance comme Boris, avec Modeste, avec Ousmane. Sur le côté, voilà ce qu'on peut se mettre là. Laisse-moi s'arrêter où? C'est le président, c'est le fils. On sent les gars dans les pros, hein. Le club, ça n'a pas dit que salut, c'est le président Blévi. Voici, nous sommes toujours dans la continuité de notre préparation, notre stage. Aujourd'hui, nous affrontons le club africain de Tunis et toujours dans nos préparatifs. Je salue d'abord tous les abonnés et je demande à ce que vous croyez toujours en la structure foot africain inter. Et nous sommes là pour les enfants, sans des perfectionnements. Nous encourageons toutes ces personnes qui veulent venir intégrer la structure. Nous sommes beaucoup sollicités par des matchs après le club africain, qui est une grande équipe en Tunisie et en Afrique. Nous pensons que nous allons voir un peu le niveau de nos enfants. Après avoir fini de jouer contre le groupe algérien, nous affrontons maintenant le groupe tunisien. Et bonne chance à tous les enfants. Bonjour mon frère, je suis président Nicolas Valdo, président de l'Académie African Elite. On est venu pour assister à un match entre le collectif des académies africaines en Tunisie qui va affronter les clubs africains. Le club africain, c'est un grand club en Afrique que nous connaissons en Tunisie. C'est un club qui a fait le bruit et le beau temps. Nous avons amené des jeunes afin de les tester. Ils vont jouer avec le club africain. C'est vrai que c'est un match très difficile parce que c'est des professionnels. Mais ceux-là, ils aspirent au haut niveau. Donc c'est comme ça qu'on les a servi ces matchs. Donc on va voir ce qui va se passer. On leur souhaite bon match. Ils se sont préparés. Donc le collectif des joueurs, c'est l'ensemble des meilleurs joueurs africains qui sont ici en Tunisie et qui sont encore sans club. Donc nous, on les encadre dans nos académies. Là, on a fait une sélection. Maintenant, on va affronter le club africain. Donc c'est un peu ça, on leur souhaite bon match. Et ils sont prêts, on va voir ce qui va se passer. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc c'est l'occasion aussi de mettre l'accent sur le travail qui a été fait au niveau d'Africa Foot. Il y a des joueurs qui sont en train de faire une ascension assez importante. Et la réputation d'Africa Foot prend de l'ampleur en enchaînant des matchs de grande envergure. Et tellement la prestation de cette équipe commence à avoir
des belles échos partout en Tunisie, qu'actuellement on est sollicité par pas mal de clubs. La preuve en est aujourd'hui, le club africain a choisi de jouer un match amical contre nous pour préparer sa première, la prochaine échéance qu'il a, c'est le match de demi-finale de Coupe de Tunisie, et en même temps en échangeant avec le coach pour préparer l'aventure africaine aussi. Donc moi je salue tout le staff technique qui veille sur le bon fonctionnement de cette équipe, aussi tout ce qui est administratif. Donc j'aimerais bien aussi saluer tous les joueurs pour leur sérieux. Et ces opportunités-là qui se présentent maintenant aux joueurs, ça va nous permettre de mettre en valeur les joueurs, de leur permettre de trouver des clubs pour continuer leur carrière professionnelle et pourquoi pas passer à un palier supérieur. Donc maintenant le ballon est dans notre camp, donc on doit montrer de quoi on est capable. Et je suis très confiant pour la prestation des joueurs parce que de jour en jour, nos adversaires ne sont pas plus des adversaires on va dire, de bas de gamme. Là, on joue contre le club africain, on a joué contre Sfax, on a joué contre Belouizdad qui est champion d'Algérie et qui a eu une expérience en Champions League. Donc nos adversaires qui nous sollicitent pour faire ce genre de match, ça montre qu'on a des qualités. Et maintenant, le prochain volet, c'est que de mettre en valeur ces joueurs-là et pourquoi pas leur ouvrir des opportunités pour trouver des clubs pour leur prochaine carrière. Donc je félicite encore ces joueurs. Il faut rester sur ce palier-là et pourquoi pas avancer un palier supérieur. Et comme ça, on peut solliciter d'autres joueurs du continent. Et j'espère que Africa Foot sera un palier ou une plateforme tournante pour permettre aux joueurs africains qui n'ont pas eu la chance d'être dans des grands clubs en Afrique, de passer par Africa Foot, qui va les placer, que ce soit en Afrique, en Tunisie, que ce soit en Europe ou au pays de Golfe. Donc voilà. Merci encore pour votre attention et j'espère que on va rester sur ces sérieux et on va enchaîner. Et l'objectif, c'est pas de gagner des matchs, c'est de placer les joueurs. Donc j'espère très prochainement, on va être sur un ou deux contrats pour un de nos poulains ici et que ça sera une réussite pour tout le monde. Voilà. Là, ils sont de ils sont pas en train de recruter. Oui, comme ils ont plein de problèmes. Combien là? Ça va changer. Vous avez les jeunes, vous allez voir, vous allez apprécier. On fait rien, ça va essayer de Allez, la classe aujourd'hui. Le match est le 24 octobre. Laisse taper les gars. Pas debout, laisse-le taper premier d'abord. Vite, vite, fort. Allez, deux fois. Allez. Orange d'abord, on est tous, allez, fort.
le ballon revient dans la bouteille. Quand vous repoussez le ballon aussi, c'est hein? Quand un joueur est devant le ballon, il ne pousse pas en bas. Hein? Repoussez le ballon en bouteille. Maintenant, les balles offensives, balles arrêtées offensives. Toujours, on joue rentrant. Mais les gars, on a un jour de tête qui est fort pour jouer de la tête. En même temps, Papillon, Kaba, l'équipe quand il monte dans le ballon. Sidik, surtout le dos. On calme le dos. On ne laisse pas les gens jouer dans le dos. Parce que quand on va les acculer, ils vont jouer long. Il faut bien se passer à reculer. Ok? Donc les premières minutes de même comme ça. Ils vont jouer que 3 matchs de coupe. Il y a 2 matchs de coupe. Et puis il y a 3 matchs de championnat. Bon, ils n'ont pas fait de recrutement. On a posé des questions s'il y a des bons éléments. Donc ils vont voir en même temps. Bertrand va regarder. Et ça va être, s'il y a un truc, ça va être pour le mois de décembre. Parce qu'ils ont calculé financièrement. Genre s'il prend un joueur actuellement, ça va être des charges pendant 6 mois. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Vu qu'il n'y a que 3 matchs, grosso modo, et après il y a la traite de la Coupe du Monde, donc ils vont repérer des joueurs en décembre 2020. Donc ils n'ont pas d'étrangers dans le quota, donc tout est prenable. Donc jouer tranquillement, pas d'énervement, jouer comme vous voulez, jouer contre CSS, donnez-vous de vous-même. Il y a des postes à prendre. Vous avez vu, on mouille le terrain. Vous avez vu le ballon? هاي تصوير الاولاد هاي هاي الاولاد تصوير هاي خلينا نقدر Et on joue avec celui qui est libre. Toujours le côté de départ, on ne joue pas là-bas. Parce qu'ils sont fermés là-bas. On reprend, on donne la main. Une seule fois, on a fait ça en l'air. Il faut éliminer, vous, l'attaquant. On fait semblant de partir. Même si tu donnes à Anga, il donne à Papillon, et c'est lui qui gagne le terrain. Si on donne à Papillon, on n'est pas. Tu le laisses finir, tu remets à Anga, il donne
donne un cabas et tu gagnes du terrain. Comme ça, il faut d'abord que vous soyez seul pour avancer d'abord. Et après, vous allez trouver des espaces.